Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo haul comme indiqué dans le titre. Ne vous inquiétez pas pour ce décor, c'est uniquement temporaire pour l'introduction puisque actuellement en plein montage j'ai supprimé mon intro par inadvertance. Du coup je me retrouve à faire cette intro tout à fait pas du tout quali, avec un éclairage pourri etc. Pour pouvoir du coup vous faire un minimum d'intro dans cette vidéo. Du coup, c'est chose faite, je vous laisse le générique et la suite de la vidéo. Vous avez pu vous en rendre compte dernièrement, j'ai été pas mal absente par ici, principalement à cause de la crise sanitaire, le moral qui était en berne, etc. à cause de tout ça, bref. Du coup, j'ai pas eu trop le cœur à faire des vidéos. Mais par contre, ça m'a pas empêché d'acheter beaucoup de choses. Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer un énorme haul avec quasiment tous les articles Disney que j'ai achetés ou reçus ces derniers mois. Je dis quasiment tous puisqu'il y a des articles que j'ai achetés mais qui sont en cours d'utilisation ou qui sont utilisés donc sales, donc en cours de nettoyage. Je parle notamment pour la vaisselle. Du coup je vous les montrerai pas dans ce haul mais vous pouvez les retrouver dans mes réels sur Instagram ou dans mes TikTok. Je vous mettrai en description bien sûr le lien de mon Instagram et de mon TikTok pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et du coup mon dernier haul datant de janvier avec tous mes derniers achats et mes cadeaux de Noël. En gros, ce haul va englober tous mes achats depuis le dernier haul jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu le découpage de cette vidéo. Il y aura 4 parties. Il y aura donc tous les articles qui viennent du shop Disney, tous les articles qui viennent d'une provenance autre, les articles qui viennent de Disneyland Paris, et ensuite les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus puisque le mois dernier c'était mon anniversaire et j'ai été plus que gâtée. On va donc commencer avec les articles du shop Disney, il y en a quelques-uns. Je peux pas tout vous montrer puisque comme je l'ai dit il y a quelques minutes maintenant, quelques secondes, certains sont en cours d'utilisation. Donc tout ce qui va être vaisselle etc. Malheureusement c'est en cours d'utilisation ou utilisé donc dans mon lave-vaisselle. Donc bon, voilà, je pense que vous comprenez un petit peu. Mais encore une fois, vous pouvez voir dans mes réels sur Instagram ou dans mes TikTok. Généralement, à chaque fois que je reçois quelque chose sur Shop Disney, je fais un unboxing en vidéo. Donc, vous pouvez les retrouver. Mais en tout cas, c'est parti, je vous montre ça. Il n'y a absolument aucune chronologie dans les articles que je vais vous montrer. Ça fait partie de plusieurs réceptions Shop Disney de ces derniers mois. Mais honnêtement, je me souviens plus de l'ordre, donc je vous les montre au fur et à mesure qui me passent sous la main. Pour commencer, on a cette Funko Pop de Tuk Tuk dans Raya et le Dernier Dragon. Personnellement, c'est un dessin animé que j'ai adoré découvrir récemment du coup. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais bien sûr préféré le découvrir en cinéma. Mais le contexte a fait que je l'ai découvert sur mon écran dans mon salon. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé qu'il était vraiment génial et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage qui est Tuk Tuk, l'acolyte de Raya. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas un spoil. Voilà, j'en dis pas plus. Mais si vous avez vu le dessin animé, dites-moi quel est votre personnage préféré. Ensuite, pour compléter ma collection de Ears, j'ai craqué pour une paire qui nous vient tout droit de Walt Disney World. Il s'agit de la paire pastel, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle est super jolie. Elles étaient en vente donc sur le shop Disney. De temps en temps, ils mettent beaucoup de paires qui viennent des États-Unis et qui ne seront malheureusement certainement jamais en vente dans nos parcs. Ou en tout cas peut-être pas avant très longtemps. Du coup, moi en tout cas j'ai craqué pour celle-là. Il y en a plusieurs qui me faisaient de l'œil, mais bon, vu le prix, fallait pas trop abuser, donc j'ai craqué pour ces Ears pastel. Ensuite, je complète un peu ma collection de mugs avec celui-ci qui vient de Walt Disney World. C'est un mug Réponse. Donc il représente la lanterne de Réponse et Lance c'est Pascal. Donc je vous montre tout ça en close-up, ne vous inquiétez pas. Mais je le trouve grave joli. C'est le seul mug à ce jour que je n'ai pas encore utilisé.
Mais en fait j'ai trop peur d'abîmer Pascal. Du coup je me le réserve, je sais pas, j'ose pas l'utiliser mais un jour ça va me prendre et je vais le faire, mais pour le moment j'ai pas trop osé, j'avoue. Ensuite, toujours du shop Disney, j'ai fait l'acquisition de 2 articles un petit peu green, on va dire, mais enfin voilà, un petit peu en mode sauver la planète, puisque bon, je suis très loin d'être parfaite à ce sujet-là, mais j'essaye de faire des petits pas en avant au fur et à mesure pour améliorer ma consommation d'eau, ma consommation de plastique, etc. Et du coup, j'ai opté pour ces 2 articles histoire de m'aider un peu plus dans ma démarche. Et du coup je crois que c'était même pour, à l'occasion de la journée de la Terre ou quelque chose comme ça, que du coup Shop Disney, enfin les Disney Parks en tout cas, parce que je sais que aux États-Unis c'est des articles qui sont sortis dans les parcs si je dis pas de bêtises, et c'était une collection, je crois le nom c'est Play, Drink and Repeat, quelque chose comme ça, où il y a It aussi quelque part, en bref je sais plus, mais vraiment ce côté un peu recyclage, réutilisable, etc. Et du coup j'ai craqué pour 2 de ces articles. Le premier, c'est un petit pochon en tissu dans lequel nous avons 4 pailles en silicone avec le petit goupillon pour les nettoyer. Je trouve ça vachement bien parce que mine de rien dans la plupart des fast-food ils ont retiré les pailles, mais leurs gobelets sont pas particulièrement agréables à utiliser. Je pense notamment au McDo, ce couvercle en carton il est absolument horrible. Du coup ça dépanne toujours d'avoir une petite paille sur soi. Pareil les canettes. Je bois beaucoup en canette quand je suis au travail ou ce genre de choses, et mine de rien je déteste boire directement à la canette, ça me dégoûte. Je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui a mis ses doigts dessus, etc. Vraiment ça me dégoûte, donc du coup je suis bien contente d'avoir une petite paille à ce moment là. Donc j'ai toujours ce petit pochon dans mon sac à main avec au moins une paille à l'intérieur, ça dépanne toujours. Et du coup le petit plus c'est vraiment ce petit goupillon pour les nettoyer, parce que des pailles réutilisables j'en ai acheté plein, j'en ai vraiment plein chez moi, j'adore ça, mais il n'y a pas toujours le goupillon pour les nettoyer, et franchement nettoyer une paille c'est pas ce qu'il y a de plus simple, juste la rincer à l'eau ça suffit pas, donc là vraiment ça c'est top. Et le deuxième article, alors il me fait beaucoup rire parce que je m'attendais pas du tout à la taille, vraiment j'ai un gros problème avec les tailles des articles que je commande sur Shop Disney. Très souvent je suis très surprise par soit la taille trop petite, soit la taille trop grande par rapport à ce que je m'attendais. Et là du coup c'est beaucoup plus grand que ce que je m'attendais. J'ai donc commandé une gourde de 1 litre et quelques. Je crois que c'est 1 litre 200 ou 1 litre 100, je sais plus. Donc j'avais bien sûr lu dans le descriptif que c'était une gourde de minimum 1 litre, mais je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être un peu plus grande mais un peu plus fine. Sauf que là elle est énorme, mais bon, elle fait le taf. Elle est en métal, enfin en fer, du coup elle retient la fraîcheur, donc ça c'est top parce que moi j'aime bien, chez moi j'ai pas de bouteille d'eau, je bois que de l'eau du robinet, du coup quand je remplis ma gourde de 1 litre j'aime bien que 1 heure plus tard elle soit encore fraîche, donc ça c'est top. Et du coup il y a un bouchon avec une anse, donc ça c'est parfait pour la transporter, mais moi j'ai l'impression de tenir une lanterne à chaque fois, j'ai l'impression comme ça de partir à à l'aventure, mais du coup à la base c'est juste pour la transporter et pour aider à l'ouvrir et la refermer, voilà. Mais si jamais vous avez, imaginez-moi comme ça, à marcher comme ça, à me balader comme ça, à la recherche d'une aventure. C'était un peu malaisant, j'avoue. Mais voilà, ça me fait beaucoup rire personnellement. Du coup j'ai soif, donc let's go. Let's go m'abreuvoir. M'abreuver. Pour continuer, on change de catégorie, il s'agit des articles de provenance diverses on va dire. Je vais vous présenter du coup 2 articles. Le premier article, il s'agit d'un livre qui m'a été offert par Insiders, donc par Disneyland Paris. À la base c'était un cadeau de Noël, mais si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu quelques péripéties avec la poste
qui fait qu'il ne m'a été livré que en mai. Donc joyeux Noël Delphine, mais bon, ça fait toujours plaisir de le recevoir. Moi je pensais que je m'étais dit que j'allais jamais le recevoir à force, mais il est enfin arrivé. Donc il s'agit du livre One Day at Disney. Ce livre me faisait de l'œil depuis un petit moment à chaque fois que je le voyais dans les parcs. Mais j'ai pas craqué et quelque part heureusement puisqu'il m'a été offert et il est vraiment sympa. J'ai commencé à le lire mais je l'ai pas encore fini. Faut savoir qu'il est en anglais mais je trouve que ça ne... Enfin moi en tout cas ça me gêne pas. J'ai un niveau d'anglais correct et ça ne me gêne pas du tout pour la compréhension. Et du coup chaque double page vous présente une personne qui créait la magie Disney dans le monde entier. Vous avez vraiment de tout. Je ne retrouve plus la page. Ah si, là voilà. Vous avez même par exemple Hélène Pompeo, l'actrice de Grey's Anatomy. Voilà. Donc vous avez vraiment, c'est très très large. Hein. La magie Disney, elle est vraiment très large. Oups. Elle est cassée. Quand il parle vraiment des personnes qui créent la magie Disney, il ne s'arrête pas du tout aux personnes dans les parcs. C'est vraiment très 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 large. Et alors j'ai pas trouvé la page encore, je n'ai pas encore totalement lu, mais je sais que on a un cast-member français dans ce livre. Il s'agit de Cyril, le sculpteur sur fruits qu'on retrouve dans les parcs. Souvent il sculpte souvent des pommes ou des pastèques, des citrouilles même pendant la période d'Halloween. Donc en tout cas j'ai hâte de le finir parce qu'il est vraiment super intéressant, c'est vraiment très très sympa parce que du coup chaque personne qui est présentée, on sait donc d'où elle vient, ce qu'elle fait, ses landes préférées dans les parcs Disney par exemple, enfin voilà, des petits exemples et puis du coup on en apprend un petit peu plus sur les métiers, sur ces personnes là et vraiment c'est super intéressant. Ensuite j'ai reçu un très joli cadeau de la part de Verineco France. C'était dans le cadre d'un partenariat. J'ai reçu du coup un sac Loungefly en échange d'un concours organisé sur ma page Instagram. Concours qui est déjà terminé, je préfère le préciser. Mais voilà, donc j'avais l'occasion de faire gagner un Loungefly à l'un de mes abonnés. Donc c'était vraiment une super opportunité. Et du coup j'ai été très gâtée puisqu'ils m'ont offert ce Loungefly de Noël avec les ears qui vont avec et du coup je le trouve juste parfait quoi. Il est top. Les ears elles sont un petit peu en plus en velours ici et un peu en effet un peu cuir ici. Vraiment top. Le petit sac, trop choupinou, je vous montre les détails après. Et moi ce que j'adore c'est que ici on a un système vraiment pour ranger les ears. Elles sont maintenues par un système avec des lanières tenues par des boutons à pression. Et je trouve ça vraiment génial parce que parfois il arrive qu'on doive retirer ses ears, notamment dans les attractions, et plutôt que de risquer de les perdre parce qu'on les tient à la main et que on sait jamais ce qui peut arriver, et là au moins elles sont bien tenues dans le sac et je trouve ça vraiment super sympa comme système. Je trouve ça vraiment top.
On passe maintenant à la catégorie des articles qui viennent directement de Disneyland Paris. Peut-être que vous l'ignorez, mais peut-être que vous le savez aussi, pendant cette période de fermeture de Disney, donc du 31 octobre au 17 juin, donc le parc était fermé, le Disney Village également, mais il y a eu quelques week-ends où le World of Disney était ouvert. Ça a été le cas notamment en début d'année, en février si je vous dis pas de bêtises, mais également tous les week-ends du 22 mai jusqu'à la réouverture de Disneyland Paris en fait, donc jusqu'au week-end du 12-13 juin. Le World of Disney était donc ouvert pour nous permettre d'aller faire quelques achats en attendant que les parcs réouvrent. Et ça, je trouve que c'était vraiment super sympa d'avoir fait ça, notamment en février parce qu'il y avait de très belles promos. Là encore en mai, il y en avait, enfin en mai-juin, il y en avait encore quelques-unes. Donc j'ai fait quelques achats, en promo ou pas bien sûr, donc je vous montre tout ça. Pour commencer, j'ai acheté une trousse de la Reine des Neiges, donc c'est Elsa dessus, et ça provient de la Disneyland Paris collection. Donc c'est une collection qu'on trouvait notamment au Disney Fashion, si je dis pas de bêtises, la boutique de vêtements en gros à Disney Village. Il y avait toute une collection, il y avait des vêtements, il y avait des accessoires, il y avait un foulard, une cape, un t-shirt, il y avait une coque de téléphone, un bijou de sac et bah du coup cette pochette. Et du coup elle était à moins 70% plus la réduction passe de 20%, du coup je l'ai vraiment pas eu pour grand chose, je crois qu'elle m'est revenue à quelque chose comme 6 ou 7 euros. Donc vraiment super sympa et j'adore ce pompon, il est super doux et elle est vraiment très belle. Toujours en solde, j'ai acheté un protège passeport. J'en avais déjà un mais il est pas hyper... il est pas très souple. Je l'avais acheté chez Primark. C'est un protège passeport Marie des Aristochats mais il est vraiment très rigide. Du coup j'avais beaucoup de mal et quand je suis allée notamment à Londres fin 2019, il fallait retirer le passeport de la pochette pour le présenter et j'avais beaucoup de mal à le retirer et à le remettre. Donc là je me suis dit que j'allais en acheter un petit peu plus souple, donc j'ai déjà mis mon passeport dedans du coup. Et il est vraiment sympa, c'est donc Mickey en noir et blanc avec donc le Mickey, il est en effet un peu velours, très sympa comme effet. Et pareil, il était à moins 70% plus la réduction passeport, je l'ai eu à 2 ou 3 euros. Quelque chose comme ça, donc très belle affaire, vraiment très belle affaire. Ensuite j'ai acheté des pins, je vais commencer avec les pins du Mandalorian avec donc le petit bébé Yoda ou Grogu, tel est son nom. Désolée si ça spoil quelqu'un, je sais que là, dans ma dernière vidéo j'ai spoilé pour le prénom et j'en suis désolée. Mais vu que la série est sortie quand même il y a plus de 6 mois, maintenant je me dis que bah peut-être il y a prescription. Donc désolée si c'était pas le cas, mais voilà. Donc j'ai craqué pour ces deux petits pins de Grogu puisque c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. D'ailleurs j'ai acheté la pop, je vous l'avais présentée dans ma dernière vidéo. Mais la pop est toujours là, j'aime trop ce personnage, il est beaucoup trop chou. Donc c'était obligé que j'allais craquer pour ces pins. Toujours dans les pins, j'ai craqué pour la dernière collection, celle qui est sortie il y a vraiment quelques semaines, sur Cendrillon. Je crois en plus, je crois qu'ils sont sortis le jour de mon anniversaire si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont sortis le week-end du 22 mai. Donc il s'agit des pins Cendrillon. On a Gus Gus et Jack, on a Cendrillon dans sa tenue de Souillon. On a Lucifer et on a le carrosse. J'ai hésité un peu pour le carrosse parce que j'ai déjà deux pins carrosse qui sont bien plus beaux que celui-ci, mais quand même il est très joli, donc je l'ai gardé. Mais ils sont vraiment trop top. Vous savez que Cendrillon c'est une de mes princesses préférées, enfin c'est pas la préférée mais c'est une de mes princesses préférées. Donc la question pareil elle se posait pas vraiment quoi.
Je continue avec une nouvelle paire de ears qui était en promo à moins 30% si je dis pas de bêtises. C'était la semaine juste avant la réouverture de Disneyland Paris, donc le week-end du 12-13. Il y avait une promo de 30% sur toute la collection USA. Donc j'avais jamais craqué pour ces ears, mais je me suis dit que c'était l'occasion de le faire, donc maintenant c'est chose faite. Ensuite, la gourmande que je suis a craqué pour ces petites gommes à mâcher de Disneyland Paris à l'effigie des personnages. Tout simplement parce que c'était en promotion, mais une belle promotion. Je crois qu'ils me sont revenus à 60 ou 70 centimes chaque. Voilà. Après, je sais qu'ils ont une péremption assez rapide, mais ils seront mangés d'ici là, il n'y a pas de problème. Ensuite, un achat quand même utile qui rejoint un petit peu deux des articles que je vous ai présentés dans la catégorie précédente. Il s'agit d'une gourde, encore une, à l'effigie de Disneyland Paris, qui est beaucoup plus petite puisque sa contenance c'est de 430 ml je crois. Mais du coup beaucoup plus petite, beaucoup plus fine et transportable un petit peu plus facilement. Donc ça c'est vraiment génial, je l'emmène avec moi partout, elle est tout le temps dans mon sac à dos, tout le temps avec moi, je l'emmène au travail, je l'emmène partout. Elle est vraiment super pratique et pareil elle est en métal ou en fer, je sais jamais en quel truc c'est, quelle matière. Mais du coup elle a une fonction un peu thermos, vous pouvez mettre du café dedans, il restera bien chaud, vous pouvez mettre de l'eau fraîche, elle restera bien fraîche. Et ça j'ai pu la tester même à Disneyland Paris le jour de la réouverture, puisqu'il faisait très chaud et j'ai mis une bouteille d'eau qui sortait du frigo dedans et mon eau le soir était toujours glacée, donc vraiment génial. Et pour finir, j'ai craqué pour un article pour lequel je ne pensais pas du tout, mais alors pas du tout craquer. En fait, on a une nouvelle collection de produits qui nous viennent du Japon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit des Disney Nuimos. Ce sont donc les personnages Disney mais en version vraiment très choupinou, donc très kawaii, hein, comme ils disent au Japon. Ça vient quand même du Japon, donc c'était forcément mignon. Et donc ce sont des petites peluches à l'effigie de Mickey et ses amis que l'on peut habiller avec des tenues du coup qui sont vendues à part. On a eu ça d'abord sur le shop Disney pendant la fermeture du parc. J'ai pas craqué parce que ça me semblait quand même un peu cher pour ce que c'était. Et puis bon, c'était mignon, mais je me suis dit encore une collection, etc. Et finalement, quand je me suis retrouvée face à eux au World of Disney, j'ai fini par craquer. Après, il faut dire voilà, que l'idée d'avoir la réduction de passe annuelle, ça a quand même beaucoup aidé. Du coup, j'ai craqué juste sur une seule peluche et c'était quand même déjà bien assez. J'ai craqué pour Minnie. En plus, les peluches sont très douces, donc ça aide beaucoup. Et j'ai craqué pour la tenue un peu Mickey, un peu américaine. Donc à la base je pense que celle-là elle est pro Mickey, mais je me suis dit que Minnie habillée un peu comme ça serait trop mignon. Donc maintenant je vais devoir guetter les nouvelles sorties de tenues pour habiller ma petite Minnie. Voilà, encore une collection dans laquelle je tombe. Et on passe à la dernière catégorie, la catégorie de mes cadeaux d'anniversaire, donc tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire le mois dernier. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus puisque je les avais présentés en story. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, et ça vous fait une petite exclue. Pour commencer, j'ai reçu un charme Pandora de la collection Cendrillon. Je vous le montrerai en close-up parce que là je pense qu'on va pas voir grand chose. Mais il s'agit d'un charme avec sur une face le clocher de Cendrillon. Et sur l'autre face, le carrosse en citrouille. Voilà, il est vraiment très sympa. Il y a un petit détail en plus là à côté du clocher, il y a une des petites souris au pied du clocher. Vraiment adorable ce charme. Du coup il vient compléter ma collection Cendrillon puisque j'ai la Murano Cendrillon et le cœur de Cendrillon.
Ensuite j'ai reçu un puzzle 1000 pièces de la collection Thomas Kinkade de chez Schmidt. C'est un artiste qui fait de très très beaux visuels Disney et dans ces puzzles en fait il y a beaucoup de petits, ce qu'on appelle des easter eggs, des clins d'œil parfois à d'autres Disney. Notamment moi je sais que j'en ai un de cette collection de Ariel la petite sirène et dans un tout petit recoin on voit une fée clochette. Donc de celui-là j'ai hâte de voir un peu quels sont les clins d'œil aux autres dessins animés. À l'œil nu j'en ai pas vu pour le moment mais si peut-être que j'ai un peu de caca dans les yeux, mais en tout cas j'ai trop hâte de le faire celui-là. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les puzzles ils m'ont beaucoup tenu compagnie pendant le confinement, j'en faisais un par week-end, je suis une folle de puzzles, mais littéralement une folle de puzzles, donc j'ai pas encore eu l'occasion de faire celui-là, j'en ai encore deux, qui attendent d'être faits. Du coup je ferai celui-là dès que je peux, mais j'ai trop hâte en tout cas. On continue avec un autre livre, il s'agit cette fois de Walt Disney Disneyland. C'est un livre qui me faisait de l'œil aussi pareil depuis un petit moment. Et je suis trop contente du coup de l'avoir eu pour mon anniversaire. Il est mais d'une beauté incroyable. J'ai commencé à le feuilleter et ça m'a mis beaucoup de nostalgie en fait par rapport à mon voyage en Californie dans ce parc là. Et ça me donne encore plus envie d'y retourner du coup. Mais ça va pas faire du bien à mes finances, mais voilà, en tout cas c'est un très beau livre. Si vous aimez un peu tout ce qui est Imagineering, un peu histoire des parcs, etc. Franchement, je vous le recommande à 100%. Il est fantastique. Et pourtant, j'ai pas encore fini de le lire, mais déjà, j'en prends plein les yeux. Ensuite je vous le montre, même si c'était pas un cadeau en lui-même, mais il a servi à emballer mes cadeaux. C'est ma maman qui me l'a fait, elle m'a fait un petit tote bag Disney. Voilà, avec Mickey et les copains. Et en plus c'est réutilisable, donc toujours dans cette démarche un peu de faire des efforts pour la planète. Donc c'est encore mieux. Et enfin, dernier cadeau. Quand je vous dis que j'ai été gâtée, mais le mot gâtée il n'est pas assez fort pour dire à quel point j'ai été gâtée, puisque j'ai reçu ce magnifique Loungefly réponse. Il est fou. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait par rapport aux autres petits Loungefly, il est beaucoup plus haut. Il y a beaucoup plus d'espace. Déjà qu'on peut quand même mettre pas mal de choses dans ces petits sacs, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. D'ailleurs j'avais fait une petite vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. J'avais fait un What's in my bag je crois, ou un truc dans le genre. Ce que je mets en gros dans mon sac quand je vais à Disney. Donc allez la voir, vous verrez qu'on peut mettre énormément de choses dans ces sacs. Mais du coup dans celui-là on peut mettre encore plus de choses puisqu'il est plus haut, plus large, et comme il est carré, il n'y a pas de problème d'espace en fait quand on veut le fermer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, enfin la fin, ou déjà la fin, ça dépend comment vous le voyez. Mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver dans ce genre de format. Bon, j'ai plus trop l'habitude et ça se voit. D'ailleurs je parle très vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous présenter et j'avais pas trop envie que ça dure 3 heures. Du coup je parle très vite et je m'essouffle tellement je parle vite. Donc j'en suis désolée, c'est un gros problème que j'ai, je parle trop vite, mais normalement vous devez être un petit peu habitué à ça je crois.
En tout cas j'espère que ce haul vous a plu, il y avait vraiment plein de jolies choses à vous montrer, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez acheté des articles qu'on a en commun, n'hésitez pas à me le dire, j'aime trop savoir ça aussi. Et s'il y a des choses qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à le dire aussi. Et si vous avez besoin de savoir où est-ce que j'ai trouvé ci ou ça, bah, n'hésitez pas à me le demander, je vous le dirai avec grand plaisir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Continuez à prendre soin de vous. Je vous fais des bisous. Salut!